Elle s'est présentée en 2011. Vous lui avez fait confiance. Elle s'est retrouvée à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Elle faisait partie des rares personnes à dire non à cette constitution. Elle a fait voter des lois dans l'intérêt de nos populations. Elle a encore osé dire non au troisième mandat. Quand vous avez devant vous une personne qui a la possibilité de ne lever aucun doigt mais qui lève le doigt, quand vous avez en face de vous une personne que, pourrais-je dire, qui a les possibilités de se donner 3, 4, 5 repas et qui vous dit attention, danger à l'horizon. Une personne capable de descendre dans les bars coins de crocodile, dans les bidonvilles, dans les caniveaux quand certains refusent d'y aller alors que c'est de là-bas que viennent leurs électeurs. Quand elle décide elle-même, à un moment donné, de mettre fin à une carrière politique, car, comme vous le savez, à notre Assemblée nationale, quand il faut voter non, on vote oui, quand il faut voter oui, on vote non. Et parce qu'elle a décidé de travailler pour les populations qui lui ont donné un mandat, ces populations qu'elle n'a jamais trahies, on dit qu'elle est disciplinée. On dit qu'elle est bébé gâté. Mais un bébé gâté qui sait ce dont a besoin les populations, ce n'est pas un bébé gâté. C'est une personne qui aime l'homme. C'est une personne sociable. C'est une personne qui veut le bien-être des populations de Cocody. Vous l'avez appelé. Vous avez crié au secours. On a besoin de toi. Vous êtes rendu dans cette permanence durant 12 années. Vous lui avez envoyé une commission. Viens à notre secours. Viens délivrer les populations de Cocody. Elle a répondu à votre appel avec 65 personnes. Ils se sont mis ensemble pour une liste qu'ils ont appelée Ensemble pour Cocody. Je voudrais que vous acclamiez, que vous vous levez. Yassina, Onya, Yassina, Onya, Yassina, Onya.
messieurs, chers amis de Cocody, c'est Abraham Lincoln, homme d'État américain, qui disait, et je cite, « L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. » Fin de citation. Ce que ce célèbre président américain veut vous faire saisir, c'est qu'en toute chose, et notamment lorsque l'on s'impose l'heureux devoir d'apporter sa pierre à l'édification des hommes et de la société, le tout n'est pas de faire des promesses. Le plus important, et qui apparaît comme une impérieuse nécessité, c'est de s'engager résolument à les réaliser. Engagement, tel est le maître mot. Engagement, telle est la nécessité qui fonde notre rencontre de ce jour. Engagement, tel est ce qui sous-tend ce choix consciemment opéré depuis plus de 12 ans de me mettre au service de la nation, au service de mes compatriotes, au service de mes concitoyens, ce vaillant peuple ivoirien. En effet, dès le début de la crise post-électorale de 2010, j'ai pris la ferme résolution de m'engager totalement, en toute liberté de conscience, pour que la Côte d'Ivoire redevienne un pays de liberté, un pays de justice, un pays de vérité, un pays de paix. Un pays dans lequel les populations ne continueront pas d'être livrées à la merci de certaines personnes qui n'ont pour d'autre objectif que la préservation par tous les moyens de leurs intérêts égoïstes et de leurs avantages du moment. Oui, notre engagement pour le développement, pour le bien-être et surtout pour la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de disposer de soi-même, la liberté dans la construction de la cité, la liberté dans l'acceptation de l'autre, la liberté de servir, la liberté dans la dignité, la liberté, tout simplement, ne saurait être négociable. Pour ce faire, j'ai sollicité 3 fois votre adhésion au projet politique que je vous ai présenté. Et autant de fois, en 2011, en 2016, en 2021, vous m'avez fait confiance, chers frères et sœurs, chers parents, chers amis de Cocody, en me permettant de siéger à l'hémicycle de notre pays. Je voudrais, en cette circonstance, vous dire merci pour 2011, merci pour 2016, merci pour 2021, merci 3 fois. Je voudrais vous renouveler ma profonde reconnaissance pour ce pacte de confiance. Le chef Césaire Akéchimon le disait dans son propos tout à l'heure. Cette confiance, jamais je ne l'ai trahie. Cette confiance, jamais il ne me viendrait à l'idée de la trahir. Parce que le combat que j'ai décidé de mener et que je mène encore aujourd'hui est notre combat commun. Aujourd'hui, oui, pour la 4e fois, ce combat doit être accentué et poursuivi. Mesdames et messieurs, députés de la nation, élus de Cocody, je ne peux pas et je ne dois pas rester insensible lorsque notre commune emprunte un chemin hasardeux. Je ne peux pas et je ne veux pas rester insensible au manque de cohérence dans le développement
vit sous nos yeux dans la gouvernance locale. Spectacle attristant d'une gouvernance sélective, accordant des privilèges à certains, niant le droit au développement aux autres, abandonnant les populations de Cocody à leur sort. Spectacle désolant d'une gouvernance sélective, incapable de tenir un minimum de promesses de développement, parce que gouvernance inadaptée et mal conduite à bien des égards. Parce que ici, à Cocody, nous ne pouvons plus accepter cet état de fait, nous ne l'accepterons pas. À ce stade de mon propos, distingués invités, je voudrais évoquer en quelques mots une question essentielle concernant la gouvernance locale. À Cocody, comme partout ailleurs de notre pays, il importe de bâtir un modèle de gouvernance publique radicalement différent. La vie politique locale et le développement, qui est le sens même de l'engagement au service de nos localités, doivent tous deux concourir à bâtir un modèle de gouvernance publique qui permettrait aux habitants de notre pays de participer à la construction de l'action publique. Derrière le développement local, en arrière-plan, des municipales, des régionales, des sénatoriales, se trouvent des enjeux hautement et absolument stratégiques. Ils concernent la problématique même de l'avènement d'une réelle démocratie inclusive, qui du reste est une aspiration de plus en plus profonde des Ivoiriens et des Ivoiriennes, qui supportent de moins en moins toute imposition qui viendrait de là-haut, donc toute verticalité de décision qui ne prendrait pas en compte la participation de la base. Distingués invités, avec des hommes et des femmes de valeur, avec des hommes et des femmes dont les cœurs sont en révolte face à ce qui se présente indéniablement comme une déconfiture progressive de notre cité de Cocody, j'ai décidé de transfigurer notre commune et de la remettre sur la voie du développement vrai, inclusif et partagé. Appartenant à une famille politique, le PDCI-RDA, comme de nombreux autres membres de la liste Ensemble pour Cocody, le doyen Boulaye Coulibaly, notre directeur de campagne, l'a rappelé tout à l'heure. J'ai proposé ma candidature en interne. Malheureusement, l'offre nouvelle et audacieuse que je compte porter au bénéfice des vaillantes populations de notre cité n'a pas retenu l'assentiment de la haute direction de mon parti. En effet, alors même qu'il est constant que la commune de Cocody aspire à un changement de cap, vu les divers griefs exprimés ça et là, à l'égard de l'équipe municipale sortante, tant par la base que par les citoyens lambda, ainsi que les nombreux retours de terrain appelant à une nouvelle équipe managériale de notre cité, les plus hautes instances de ma famille politique ont préféré garder leur posture conservatrice. C'est pourtant non seulement à travers une gouvernance proactive et transparente que ce changement pourra être effectif, mais également par la mise en œuvre de projets consensuels et innovants, porteurs de bien-être pour la collectivité, que Cocody retrouvera ses lettres de noblesse. Malgré
à répondre à l'appel pressant et suffisamment audible des braves et vaillantes populations de Cocody qui aspirent légitimement à un mieux-être. La liste Ensemble pour Cocody a décidé de proposer un nouveau contrat social qui se veut une alternative crédible et inclusive au statu quo que veulent nous servir les tenants de cette posture de stagnation et de préservation d'intérêts particuliers. Oui, préservation d'intérêts particuliers propre à ceux qui optent pour le confort immédiat sans scruter l'horizon. Il y a un adage suffisamment évocateur de cette attitude qui dit, et je cite, « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Ainsi donc, l'initiative que nous prenons à franchir les entraves politiciennes et partisanes sera à la base de la transformation qualitative qui fera la fierté de l'ensemble des habitants de Cocody ainsi que de tous ceux qui y ont des intérêts. Mesdames et messieurs, je crois que c'est parce que vous adhérez à cette vision, vous, personnalités, vous, jeunes, vous, femmes, et vous, citoyens, avertis et libres de Cocody, que vous avez répondu favorablement à l'invitation de notre liste Ensemble pour Cocody en compétition pour les municipales de 2023. C'est le lieu pour moi, au nom des membres de l'EPC, de vous adresser nos sincères remerciements. Recevez toutes et tous l'expression de notre profonde gratitude pour cette mobilisation des grands jours. Mobilisation qui démontre à ceux et celles qui en douteraient que notre offre politique, notre engagement citoyen et nos nobles ambitions pour notre commune demeurent en phase avec les attentes des habitantes et des habitants de Cocody, ainsi que de ceux et celles qui y ont des intérêts. Votre présence ce samedi 12 août est un indicateur de ce que vous avez décidé de rejoindre Ensemble pour Cocody. Cette équipe d'hommes et de femmes qui se propose et vous propose d'apporter une alternative à la gestion des affaires de Cocody et d'ouvrir une ère nouvelle pour l'amélioration de la qualité de vie de cette cité qui nous tient à cœur, parce que nous y sommes nés, parce que nous y vivons tous ensemble, parce que nous y travaillons tous ensemble, parce que nous l'aimons tout simplement. Cette belle aventure appelle votre soutien et votre contribution citoyenne, afin qu'au terme d'un scrutin qui s'annonce ouvert et discuté, ensemble, nous puissions donner à notre chère commune des arguments pour un nouveau départ, ainsi que des raisons de faire bouger les lignes. C'est fort de l'heureuse diversité de notre équipe, ainsi que de la complémentarité de nos compétences, qu'ensemble, nous attaquerons les nombreux chantiers qui nous attendent et pour lesquels nous ne ménagerons aucun effort et aucun moyen. À présent, à la suite de Éric Diambolé-Bitizier, il m'importe de vous présenter les axes principaux des actions que nous comptons mener au cours des 5 prochaines années en vue d'atteindre les résultats positifs et bénéfiques dans le quotidien des Cocodiens et des Cocodiennes. Ces axes prennent en compte les grands défis qui s'imposent à nous et qui, dans leur mise en œuvre, seront des réponses claires, efficaces et appropriées aux préoccupations relatives à notre vie communautaire et à nos nobles exigences individuelles de vivre et de bien vivre. Chacun de ces axes appelle donc des actions concrètes que notre engagement collectif, que la rigueur d'exécution, ainsi que la transparence dans la gestion rendront
effective. Il s'agit 1. De l'éducation de qualité, sans laquelle aucune société ne peut se construire et pérenniser ses acquis. De la santé, qui appelle de notre part des actions vigoureuses en matière d'amélioration significative de l'accès aux soins pour les habitants. De l'autonomisation de la femme, à travers le soutien multiforme que nous comptons apporter à l'entrepreneuriat féminin. De la jeunesse, qui constitue l'horizon d'avenir de notre commune et à laquelle nous ferons une offre nouvelle et opérante pour son épanouissement socio-professionnel. De l'environnement, oui, les questions environnementales, dont la prise en compte contribuera à l'amélioration de la qualité du cadre de vie. De la protection du patrimoine culturel, des villages actions et acquiers de notre commune. Cet acte fera l'objet d'engagements particuliers, parce qu'il s'agit de préserver notre histoire, notre culture, notre dignité, notre liberté, en somme, tous les éléments constitutifs de nos traditions. Les problématiques de la sécurité, de la qualité et de la transparence de la gestion financière, du logement décent, du transport, seront bien entendu, elles aussi, au cœur de nos actions. Nous ne manquerons de mettre un accent particulier sur la redynamisation des partenariats entre la commune et d'autres villes, ainsi que d'élargir la coopération à d'autres entités décentralisées, afin d'offrir de nouvelles opportunités en matière de projets et d'ouverture sur l'extérieur. Telle est en substance la nouvelle offre que nous faisons, du nouveau contrat social que nous entendons réaliser avec vous. Chers habitants de la grande commune de Cocody, si ce que nous voyons dans la gestion de la cité et des hommes actuellement nous pousse à désespérer, le pire pour nous serait de demeurer dans cette disposition psychologique somme toute négative et de finir par l'accepter comme une évidence ou même une fatalité. Non! 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 Il y a un autre chemin d'espoir pour tous. Il y a une autre façon de gérer le pouvoir et les hommes. Moi, Yasmina Wenien, j'ai foi en l'avenir de notre commune. Je dis que nous avons le droit d'aspirer à un vrai développement pour Cocody. Je dis que nous avons le devoir de faire de Cocody une commune de référence, une commune école, une commune où il fait bon et bien vivre. C'est donc avec assurance et détermination que nous sommes toutes et tous ensemble pour Cocody. C'est main dans la main, avec enthousiasme et humilité, que nous mènerons la campagne municipale 2023 pour obtenir la gestion de notre commune. Parce que Cocody nous ressemble et que Cocody nous rassemble, mettons-nous tous ensemble pour Cocody. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Cocody. Et surtout, que Dieu accorde à Cocody le meilleur. Je vous remercie. Voilà, nous l'avons entendu. La tête de liste. Et ensemble, nous pouvons dire qui vient dégrainer le projet de la liste pour tous les habitants de Cocody. Tout à l'heure, le finaliste au rang. Il est prête avec Georges Richard Saboquet. C'est tout à l'heure. Merci Honorable Yasmina Wenien. Merci à tous les chefs de village, merci à tous les chefs de communauté, merci à tous les présidents de syndic, merci aux présidents de l'association, merci à tous les corps constitués, vous tous, qui vous êtes mobilisés comme un seul homme pour cette belle fête, pour cette belle investiture. Merci Cocody. Merci Cocody. Merci pour le changement. Donc tout à l'heure,
Roquet se prêtera aux questions des journalistes sur ce podium même. Monsieur Roquet, les journalistes